Pour comprendre Robespierre, il faut comprendre le chaos de Paris. En 1793, la ville ne respire plus. L'air est saturé par l'odeur du salpêtre, pour la poudre, et le relent métallique du sang qui stagne sous les pavés de la place de la Révolution. La ville est libre du roi, mais prisonnière de la peur. Les boulangeries sont vides, l'inflation galope, et les armées étrangères pressent aux frontières. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise sensorielle. Le fracas des charrettes, les « fournées » sur le pavé annonce la mort. Chaque citoyen devient un espion potentiel. Le voisin qui ne porte pas la cocarde tricolore assez fièrement est suspect. Vous avez souligné un point crucial. Robespierre n'était pas un monstre au départ. C'était un homme de principe rigide, un fanatique de Jean-Jacques Rousseau. Il croyait en la vertu totale. Au début de sa carrière, il plaidait effectivement contre la peine de mort, la jugeant barbare. Comment passe-t-on de l'humanisme à la guillotine? Par la conviction dangereuse que la fin justifie les moyens. Pour Robespierre, si la République est en danger, alors tuer n'est plus un crime, c'est un acte de salubrité publique. Sous la terreur, la guillotine change de statut. Ce n'est plus un outil d'exécution, c'est un symbole politique. Avant, on pendait les pauvres et on décapitait les nobles à l'épée. La guillotine, elle, ne fait pas de différence. C'est la démocratie de la mort. C'est ici que la philosophie de Robespierre devient glaçante. Il déclare: la terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu. Pour lui, purger la France n'est pas une soif de sang, c'est une purification morale. Il veut créer un homme nouveau, débarrassé de ses vices monarchiques. Mais pour créer cet homme, il doit éliminer tous ceux qui ne sont pas assez purs. C'est le sommet du suspense de votre récit. Camille Desmoulins et Georges Danton étaient les piliers de la Révolution. Mais Danton voulait arrêter la terreur, l'indulgence. Danton est charnel, vivant, corrompu mais humain. Robespierre est froid, ascétique, pur mais mortifère. En envoyant Danton à l'échafaud en avril 1794, Robespierre brise le dernier rempart de l'humanité. Sur la charrette, Danton hurle: Robespierre, tu me suis. Ta maison sera rasée et on y sèmera du sel. Ce cri n'est pas une insulte, c'est une analyse politique. Une fois les modérés éliminés, Robespierre se retrouve seul face à sa propre machine. Le dénouement est digne d'une tragédie grecque. Le 27 juillet 1794, 9 thermidor selon le calendrier révolutionnaire, la Convention, craignant d'être la prochaine sur la liste, se rebelle. Robespierre essaie de parler à la tribune, mais on l'étouffe sous les cris de « à bas le tyran ». C'est là que le drame physique se produit. Tentative de suicide ou coup de feu d'un gendarme? La mâchoire de Robespierre vole en éclats. Celui qui gouvernait par la parole est réduit au silence absolu. Passe sa dernière nuit allongé sur une table, moqué par ceux qu'il terrorisait la veille, saignant sur les papiers de la République qu'il a aidé à fonder. Le 28 juillet, Robespierre monte à son tour sur l'échafaud. Le bourreau arrache le bandage qui maintenait sa mâchoire brisée. Un cri de douleur inhumain s'échappe de sa gorge avant que la lame ne tombe. Avec sa tête tombe le régime de la peur. Les gens sortent dans la rue, s'embrassent, la vie reprend. Comme vous l'avez écrit, cette période nous apprend que la justice sans miséricorde devient un monstre. Robespierre a voulu imposer la perfection par la force, oubliant que l'homme est intrinsèquement imparfait.